Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, vendredi 6 novembre 2020, le dernier jour de la semaine de notre prière du soir. Et pour cela, on va lire un texte dans l'évangile de Luc cette fois-ci. Luc chapitre 1. On va lire ce chapitre à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Au nom de Jésus. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Il n'y a jamais de hasard en Dieu. Tel est notre sujet de ce soir. Et je rajouterai même, ça vaut la peine d'attendre le temps de Dieu, vu le résultat que Zacharie reçoit ici. Je dis bien pourquoi il n'y a pas de hasard en Dieu. Regardez bien cette histoire. Dans la pratique lévitique au sein du peuple d'Israël, les prêtres, une fois au moins dans leur vie, espéraient d'entrer dans le lieu très saint parmi les grands prêtres, et on faisait une sorte de tirage au sort. Et celui qui a été tiré au sort, celui-là est choisi de représenter sa tribu et d'intercéder en faveur de tout Israël dans le lieu très saint. Et ce jour-là, le sort, on met entre guillemets le mot sort, tomba sur Zacharie. À cet instant, Zacharie avait un problème, il avait un cœur lourd de se présenter devant Dieu, vu qu'il n'a pas eu de fils. Et c'est à ce moment-là que l'ange de Dieu lui apparut et lui a annoncé la bonne nouvelle. Et c'est pas fini. Ensuite, il annonça ici, ta prière a été exaucée. Regardez bien le temps du verbe qui est utilisé ici. Il ne dit pas ta prière va être exaucée, mais ta prière a été exaucée. Ce n'est pas mentionné depuis quand, ce n'est pas ce jour-là,
puisque Zacharie, il n'était pas là pour prier pour sa femme, mais pour faire la prêtrise au bénéfice de tout le peuple d'Israël. Donc, on voit que la prière en question ici était depuis toujours. Et donc, si on lit entre les lignes ce que l'ange dit ici, quand vous avez commencé à prier pour Élisabeth, vous avez été déjà exaucé. C'est très important de souligner cet aspect-là parce que nous, par exemple, quand nous entrons dans la prière, nous avons toujours cette attitude d'attente. Quand est-ce que la prière sera exaucée? Pour nous, quand la chose se fait, alors on dit, Dieu a exaucé mes prières. Non. Dieu a tout de suite exaucé les prières au moment où la personne prie. Au tout début. Il n'y a pas d'attente. Mais l'accomplissement de cette prière qui est exaucée attend le temps fixé par Dieu. Et donc le temps d'attente entre le moment où tu as prié et le moment où cela va s'accomplir, c'est ce moment-là pour nous est problématique. Parce que nous sommes sous l'influence de nos émotions et on est toujours dans cette perspective, surtout dans notre époque d'aujourd'hui, on veut du instantané. Mais je vous assure, comme je dis ici, je rajoute dans le thème que nous observons ce soir, parfois l'attente est bénéfique. Parce que regardez ici, Zacharie et Élisabeth espéraient avoir un fils, mais Dieu lui a donné un prophète. Donc c'est plus qu'ils avaient demandé. Ils n'ont même pas formulé cette phrase « donne-nous un prophète ». Mais pour eux, il suffisait d'avoir un fils et c'est tout. Donc, vu le résultat final, l'attente vaut la chandelle. Alors je me tourne vers toi, chers frères et sœurs en Christ. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps, certes. Mais l'attente vaut la peine quand on regarde le résultat final. Autre chose aussi. Quand on regarde le résultat, non seulement Zacharie et Élisabeth ont reçu un fils qui est prophète, mais c'est Dieu lui-même qui dit « Il sera grand devant le Seigneur ». Et c'est quoi cette grandeur aux yeux de Dieu? Je le souligne bien. C'est qu'il va ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Ramener les gens au Seigneur. C'est ça la grandeur. Parce que si nous lisons l'histoire de Jean, c'est un gars qui a vécu comme un ermite. Limite un SDF, il n'avait rien. Donc, socialement, humainement parlant, c'est un gars qui a raté sa vie sur le plan matériel. Il ne mangeait que le miel, il mangeait que les sauterelles, il se déplaçait dans le désert, il s'habillait très mal. Or, Dieu dit, c'est un grand homme, le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il ramène des âmes à Dieu. Et ça me fait rappeler ce joli texte dans le livre de Daniel que je vais vous lire. Daniel, le chapitre 12, verset 2, je crois, ou verset 3. Voici ce qui est dit dans ce texte. Voilà, Daniel, chapitre 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Aujourd'hui, les gens pleurent pour devenir des stars. C'est quoi les stars? Ça vient de star, en anglais, c'est les étoiles qui brillent. Tous les acteurs se battent pour avoir leur étoile sur le boulevard aux États-Unis. C'est à Hollywood, je crois, pour que leur nom soit marqué à jamais dans la ville. Mais ici, Dieu nous donne encore, tu veux devenir une star?
Tu veux devenir une étoile qui brille dans le ciel? Alors ramène des âmes à Christ. Celui qui ramène des âmes à Christ sera un grand homme ou une grande dame devant la face de Dieu. Voilà pour notre méditation de ce soir, que le Seigneur nous pousse dans cette direction de devenir de grands hommes, de grandes femmes qui ramènent des âmes à Christ et qui brilleront pour toujours dans l'éternité. Ça vaut la peine d'attendre, vu le résultat. Et ta prière a été déjà exaucée, crois-le, mais il faut juste attendre l'accomplissement de cette prière qui a été exaucée. Prions alors. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous révèles de jour en jour comment tu nous mènes, comment tu mènes notre vie spirituelle. Parfois, nous croyons que nous n'avons pas été exaucés dans nos prières et nous sommes toujours dans cet état d'attente. Quand est-ce que tu exauceras? Mais nous nous sommes trompés. Tu as déjà exaucé, mais à nous d'attendre et aussi de bien ouvrir nos yeux parce que ce que tu nous donnes est meilleur que ce que nous avons demandé. Mais souvent, nous sommes braqués sur ce que nous avons demandé et nous ne voyons pas sur ce que tu nous donnes déjà. Donne-nous ta façon de voir les choses et inculquons-nous cette grandeur spirituelle qui ne se tient pas à des choses matérielles, mais qui ramène des âmes à toi, Seigneur. En cette fin de semaine, que ton esprit agisse sur tous tes enfants, qui puissent devenir aussi comme des étoiles qui brillent dans le ciel. Merci, ô Éternel. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et que Dieu vous préserve tout au long de cet week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à mardi, si Dieu le veut. Au revoir.